ne comprend pas de la manière dont il agit. D'accord, on se dit, mais pourquoi il a fait comme ça? Pour quelle raison il a fait comme ça? Et on se creuse la tête et on va chercher pourquoi, nous, pourquoi. Ne cherche pas, tu n'es pas Dieu. Comme j'ai dit à une personne hier au téléphone, je lui ai dit, chacun sa place. Dieu a sa place, les anges à leur place, les êtres humains à leur place, les animaux à leur place. Chacun a sa place. Et c'est comme ça qu'il y a un équilibre dans le monde. D'accord? Et lorsque il y a cet équilibre, alors on ne va pas commencer à mettre Dieu en question. Mais malheureusement, parfois on se pose des questions, etc. Et c'est là, si vous voulez, quand on n'étudie pas, où on commence à avoir des idées de minutes. Minutes, ça veut dire renier Dieu, indirectement. Et un jour, pour rapporter une histoire par rapport à ce que je viens de dire, il y avait l'histoire de deux hommes. C'est une vraie histoire, d'accord? Ces deux hommes vivaient dans la même ville. Et ils étaient où? En Eretz Israël. Et ces deux hommes sont morts le même jour. Mais la différence entre eux, c'était Shamayim Baaretz, les cieux et la terre. C'était quoi? C'est que l'un, il était collecteur d'impôts, et tout le monde le haïssait parce qu'il était méchant et dur, et l'autre, c'était un homme pieux et un grand savant de la Torah. Et ils sont morts le même jour. Et leurs funérailles, d'accord, eurent lieu en même temps. Donc ici, il y avait le cercueil du tzaddik, et ici le cercueil du rachat. Et tout le monde sont en train de prier, mais ils étaient plus du côté du tzaddik que du côté du collecteur. Okay. Donc les deux cortèges, ils avançaient lentement en récitant les psaumes de la Torah, quand soudain, malheureusement, des pillards et des bandits et des brigands ont commencé à faire éruption. Et vous savez que beaucoup de fois, dans deux grandes choses, dans l'histoire d'Israël, au moment des mariages, toujours les nations venaient nous attaquer. Et pendant les enterrements, ils venaient nous attaquer. Parce qu'on était rassemblés. Alors c'était le meilleur moyen pour pouvoir nous tuer. Et là, il y a eu des bandits qui sont venus, et comme tout le monde s'est sauvé, et ils ont laissé les deux corps sur place. Et eux, ils croyaient que c'était de l'or et de l'argent, ces grosses caisses. Et quand ils ont ouvert, ils ont dit, mais c'est quoi ça? Et ils ont laissé carrément les boîtes, okay, comme elles étaient. Et ils sont partis. Une fois qu'ils sont partis, okay, parce qu'ils ont vu que c'était des dépouilles, il y avait deux hommes, mais il n'y a eu qu'un seul homme qui est resté et qui ne s'est pas sauvé au moment où les bandits sont venus. Il était à côté, il tremblait, mais il était à côté de son maître. Et cet homme-là, c'était l'élève du pieux. C'était son élève. Et il restait là parce qu'il se disait, je garde le corbillard ou le cercueil de mon maître et je n'ai pas à l'abandonner, ce n'est pas convenable. Okay, et c'est maintenant qu'il faut que je sois reconnaissant à l'égard de mon maître, au péril de sa vie. Vous savez, un mort, on ne doit pas le laisser seul. C'est pour cela, quand il y a quelqu'un qui part de ce monde, il y a une étude le soir. D'accord? Même si on se relie, pour ne pas qu'il reste seul et qu'il y ait toujours quelqu'un avec lui qui étudie. Pas en train de rapporter des discussions de marché et puis de vente et puis de traloué. Non, non. Vraiment, il fait Tehilim. Je sais que mon père, Alav Shalom, il faisait partie d'une équipe comme ça, mais il était bénévole. Quelle grandeur de cette génération. Ces gens de l'ancienne génération, ils travaillaient tous. Mon père, il travaillait, il commençait à 6 heures du matin. Il veillait de 1 heure du matin jusqu'à 6 heures, et de 6 heures directement, il partait à l'hôpital travailler. C'est incroyable. Inara, il était d'une constitution forte, mais il y avait plein d'amis à lui qui faisaient la même chose, et il le faisait bénévolement. Qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait Tehilim toute la nuit pour ne pas que le mort reste seul. Donc là, cet élève savait l'importance pour ne pas laisser son maître seul. Lorsque les bandits sont partis, malheureusement, ils ne savaient plus qui était qui. Est-ce qu'à droite c'était le tzaddik et à gauche le collecteur d'impôts, ou bien le contraire? Mais le talmid, l'élève, lui, il disait, moi je suis témoin que ça, ce cercueil-là, c'est mon maître. Mais les gens ne l'ont pas cru, parce qu'ils n'ont pas vu qu'il était resté ici. Je dis, d'où tu sais? Il a dit, mais je suis resté.
Qu'est-ce que tu vas rester? Tu aurais été déjà décapité, tu aurais été déjà coupé en morceaux. Tu n'as pas vu les bandits? Il dit, mais je vous promets que j'étais à côté de mon maître. Mais personne n'a voulu le croire. Et à tel point, d'accord, que tout le monde il s'est trompé. Et au lieu de suivre le cortège, d'accord, et derrière le cercueil du tzaddik, ils étaient derrière le cercueil, sans le savoir, du collecteur, d'accord, du collecteur d'impôts, qui faisait souffrir toute la communauté. Et le cœur brisé, le disciple, il disait, mais je vous promets que c'est faux, vous êtes en train de faire une erreur. Rien à faire. Et il avait toujours le souvenir de cette triste erreur. Dans son cœur, il n'était pas tranquille. Et il se disait toujours, comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu a complètement fait le contraire? D'accord? Il ne pouvait pas oublier de la manière dont son maître, son rabbi, a été enterré, comme s'il n'était rien du tout. Parce que tout le monde croyait que c'était le collecteur d'impôts. Il s'est dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, si tout est organisé par Akadosh Baruch Hu, tout est orchestré, pourquoi il a fait une chose pareille? Et il avait des pensées pénibles, d'accord, qui venaient sans cesse dans son esprit. Et ça le préoccupait constamment. C'est ce qu'on appelle la minute. Et s'il n'étudiait pas la Torah, chez Mishmor, il serait parti en reniant Dieu. Donc, mais il étudiait la Torah, mais il avait toujours cette question. Et à la fin, il s'est dit, mais si Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, cela veut dire qu'il y a sûrement une action indigne que mon maître a pu se rendre coupable. Peut-être. Peut-être il y a quelque chose qu'il a fait. Oui. Dites à Sarah d'arrêter de faire du bruit là-bas. De ma part, parce que vous n'allez pas lui dire. Alors, ils vont me dire de partir de chambre. Parce que vous n'allez pas lui dire. Dis-lui, Jacques, il a dit. Je disais l'assiette. On entend l'assiette. C'est un bon micro alors. C'est un bon micro. Oui, on entend tout. C'est fantastique. Très bon micro. Alors, pour revenir, lui, l'élève, on ne connaît pas son nom ni le nom du Rav. Mais il en demeure, parce qu'on n'a pas voulu faire découvrir la mauvaise action qu'il avait faite. Donc c'est pour cela qu'on ne voulait pas dévoiler son identité. Alors, il s'est dit, sûrement, il y a une chose que mon maître s'est rendu coupable pour mériter des funérailles aussi honteuses et qu'on l'a pris de côté et puis on l'a enterré comme un vulgaire personnage. D'accord? Et constamment, ça le bombardait et ça le tourmentait énormément. Une nuit, il fait un rêve. C'est la belle-sœur qui revient. Et une nuit, il fait un rêve. D'accord? Il fait le rêve de son maître qui vient lui parler et il dit, mon fils, pourquoi tu te poses tant de questions? Tu n'es pas Hachem. Tu n'as pas à te creuser la tête quand tu n'as pas la question de cette manière. La réponse, Akadosh Baruch Hu, si tu lui fais confiance, sache qu'il dirige son monde à merveille. Arrête de te poser cette question. Ne t'afflige pas, d'accord? Et ensuite, boum, il est parti. Mais l'élève, c'est sûr qu'il se souvient de son maître. Mais malgré tout, au fond de lui, il aimait tellement son maître qu'il se disait, c'est pas normal. Pourquoi Hachem il a fait ça? C'est sûr qu'il a des raisons, mais je veux savoir pourquoi. Et tellement il s'obstinait que son rave est revenu encore une deuxième fois dans son rêve. Et je vous avais expliqué plusieurs fois que quand quelqu'un descend des cieux pour descendre dans un rêve, il souffre parce qu'il quitte le monde de vérité pour rentrer dans le monde de matérialité, même s'il rentre dans un couloir spécial qui s'appelle le rêve, mais malgré tout, il souffre. Et là, le rave, il dit, bon, je vais descendre dans son rêve pour lui expliquer pourquoi. Et il dit, mon fils, tu sais, un jour, j'ai entendu quelqu'un, je vais te dévoiler l'erreur que j'ai pu faire. Elle m'a été dévoilée là-haut. Je n'avais pas fait attention, mais je me souviens très bien de cet épisode. Et j'avais entendu quelqu'un en train
d'insulter, le rabbin de la ville. Il est en train de dire c'est un ignorant, c'est un pauvre type, papa. Et moi j'étais à côté. Et je n'ai pas fait le moindre geste de protestation. Rien du tout. J'étais tranquille, je faisais comme si j'avais rien écouté. Vous savez que c'est très grave quand on entend la dégradation d'un rabbin, c'est très très grave. Déjà d'un juif, c'est très très grave. Parce que ça s'appelle un kitroug. Le trigou, ça veut dire une accusation. Et quand on parle du mal d'un ben Israël, on crée une accusation pour tout le peuple d'Israël à cause d'une accusation. Pourquoi? Parce qu'on veut vider son cœur. Ça ne vaut pas la peine. D'accord? Et plus forte raison quand on va parler sur un homme de Torah. Parce que non seulement c'est une accusation, mais c'est la Torah en elle-même qui est carrément dégradée. Et lui, il n'a pas fait attention. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de hachamim dans le Rahayim Akadosh, beaucoup de tzadikim qui ont été partis, ils ont beaucoup souffert dans leur vie par rapport à ce genre de choses. Et il dit, malheureusement, je n'ai pas défendu l'honneur de ce rave ou bien l'honneur d'un autre. Et c'est pour cela que j'ai été puni. Normalement, je devais mourir. Parce qu'à mon niveau, on m'a dévoilé là-haut que j'étais un grand homme. Et j'aurais dû mourir et qu'on m'a donné cette punition au moment de mon enterrement. Et c'est au moment de ma mort, par le déshonneur que j'ai eu. Alors, ça a payé, si vous voulez, le déshonneur que j'ai entendu de ce hacham. Donc, c'est ça. Maintenant, tu vas me poser la question, alors pourquoi le collecteur d'impôts, de son côté, il a réussi à être honoré, et vraiment avec les belles prières, et tout le monde était derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait une bonne action. Alors, je vais te dévoiler. Un jour, cet homme-là, il avait organisé une très grande fête en l'honneur du gouverneur. D'accord? Il invite le gouverneur, il y avait plein de monde qui devait venir avec le gouverneur. Donc, la liste s'affichait à 50 personnes, d'accord, du gouvernement. Et cet homme des impôts, il attend une demi-heure, une heure et demie. Et il y a un cavalier qui vient, il lui dit, « Monsieur, le gouverneur ne viendra pas. Il ne peut pas venir, ni personne ne pourra venir. » Mais ce collecteur d'impôts, il avait organisé toute la nourriture, des tables, des fruits, de la viande, du poisson, du pain, en quantité. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de la nourriture maintenant? Alors qu'est-ce qu'il a fait le collecteur? Au lieu de jeter toute cette nourriture, il a fait un bon geste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les pauvres qui se trouvaient dans sa ville, il leur a demandé de venir à une grande festivité et il les a invités et il les a assis sur les beaux fauteuils des ministres. D'accord, l'Inde. Et il s'est conduit avec eux comme si ces pauvres remplaçaient le gouverneur et tous ses amis. D'accord? Alors c'est pour cela que comme il a donné de l'honneur aux pauvres d'Israël, d'accord, à tous ces pauvres-là, alors Akadosh Baruch Hu va payer cette bonne action au moment de son enterrement. Il ne peut pas le payer dans le Olam Haba, parce qu'il a fait trop de mauvaises choses sur le peuple d'Israël, trop de misère. Mais il va lui donner un point dans lequel il va être honoré, parce qu'il a honoré, c'est au moment de sa mort, d'accord, où il a reçu tous les hommages, comme un grand tzaddik. Et c'est là où son maître lui dit à son élève, écoute-moi bien, cet homme, même s'il a fait involontairement, d'accord, cette préparation pour les pauvres, c'est pas volontaire, parce que comme les autres sont pas venus, il a invité les pauvres. Même si ça a été involontaire, une action involontaire, Akadosh Baruch Hu la prend en considération. Et donc c'est pour cela qu'il a reçu tous les honneurs. Et comme c'était imprévu chez lui, alors Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les gangsters et les bandits d'une manière imprévue aussi. Vous voyez, ça veut dire que tout là-haut est carrément calculé. Et l'homme, il conclut, le Rav, il conclut, il dit à son élève, tout ce qui arrive sur cette planète est calculé par Akadosh Baruch Hu.
tu vois mon fils, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il fait tout avec sa justice, pas avec la tienne. Nous, on se dit, ouais, je veux jouer les Robins des Bois, d'accord? Mais on n'a pas à jouer aux Robins des Bois. Hachem Yitbarach, c'est lui le maître du monde. Et chacun reçoit son dû selon sa récompense, selon ses actions, et même si c'est des actions sans faire attention, il a fait du bien, il sera dans le bien, et etc. C'est pour cela que ne juge pas Akadosh Baruch Hu. Ne les juge pas, ça c'est négatif. Vous voyez? Alors ça c'est une belle histoire pour que l'on puisse apprendre où est notre place. Ne pas commencer à juger Akadosh Baruch Hu ou à juger les autres comme malheureusement Yosef avait fait pour ses frères et comme les frères ont fait pour Yosef. C'est bon? Alors,